Je pense qu'une énorme étape a été franchie dans les années qui viennent de s'écouler. Je rappellerai par exemple sur l'église romane, c'est 600 000 € de travaux qui ont été consacrés, 300 000 € de la ville, 300 000 € de l'État au travers de la DRAC. La vocation aujourd'hui de l'église romane, c'est plutôt une vocation culturelle dans laquelle on faisait déjà, mais on va continuer à faire des expositions et des concerts. Les bancs, dans des tranches suivantes, les bancs seront démontés pour faire place à une plateforme sur laquelle on pourra faire plusieurs spectacles, soit des concerts, soit des expositions. Donc il y a eu une première tranche de restauration concernant la toiture, réfection de la charpente, pose des tuiles romaines comme à l'origine. Ensuite, on a commencé à procéder à la restauration extérieure, nettoyage des pierres, restauration des pierres cassées. L'intérieur, ça a été la rosace, démontage de l'ancienne rosace, réfection par les maîtres verriers, repose de la nouvelle. Et la dernière tranche qui vient de se terminer dernièrement, c'est le remplacement des vitraux latéraux, droite et gauche, par des vitraux plus modernes, qui se marient très bien d'ailleurs avec le site. En général, ils étaient très élogieux. Ils ont l'air de bien apprécier et c'est l'essentiel parce que nous, en fait, ces vitraux, on les a livrés à la communauté de Mont-Saint-Martin. Donc si ça ne plaît pas, c'est essentiel d'être ici pour avoir ce retour. Ils ont été faits pour être mis dans l'édifice et je suis très heureux qu'ils soient là. On propose des maquettes, c'est avalisé par le conseil municipal ou pas, parce que pour le troisième programme de création, même le second d'ailleurs, il y a eu des modifications demandées. Et même au départ, pour la troisième tranche de travaux, il y avait des souhaits précis. Le collectif 46XX, en fait, c'est une réunion de vitraillistes et de gens qui travaillent dans différents domaines du vitrail. Et on a, avec donc le maître verrier Stéphane Petit, travaillé sur l'église romane de Mont-Saint-Martin. Et c'est lors de cette collaboration qu'il nous a été proposé de faire une exposition des œuvres de Michel Petit, et en l'occurrence des peintures, puisqu'il peint également, et de sculptures. Ce matin, les scolaires ont baptisé leur arbre, les tout petits scolaires qui sont venus planter, semer, repiquer avec nous. Et la municipalité m'a fait l'honneur de mettre les jardins médiévaux à mon nom. Alors ce sont les jardins du Père Vilaine. Voilà, c'est vraiment un honneur. 52 ans de vie associative. Arriver à une chose pareille, c'est quelque chose de sensationnel. Il y a deux sortes de jardins. Il y a les laborus, où on a des plantes condimentaires, tinctoriales, aromatiques. Et le deuxième, l'ortus, où ce sont des plantes potagères. La récolte, c'est les enfants qui vont l'offrir à l'épicerie sociale. C'est important aussi de leur mettre cette chose en tête. On ne fait pas que pour soi, on fait pour les gens qui sont dans le besoin. C'est un ensemble, le kiosque, l'école Jules Ferry, même s'il y a quelques années près, ils n'ont pas le même âge, mais on va fêter le centenaire de l'école Jules Ferry au mois de septembre prochain. Le kiosque est en finition de travaux, les ouvriers viennent de poser les barrières, le barriérage. Je pense que les Saint-Martinois et les habitants d'ailleurs peuvent constater que quel que soit le quartier de la commune, il y en a 4, eh bien le patrimoine, il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais le patrimoine est pris en compte dans les préoccupations, qu'elles soient intellectuelles mais aussi budgétaires de la collectivité, et que ça participe aussi, ces remises en état, ces ouvertures au public, le travail intergénérationnel, puisqu'on évoque à la fois les scolaires, les gens en difficulté, on travaille aussi avec les personnes âgées, etc. Il y a des personnes qui travaillent sur la mémoire de la collectivité aussi par ailleurs, dans la maison Jean-Baptiste Clément, la rénovation de l'ancienne rosée devenue Jean-Baptiste Clément, l'extension du parc à venir, tout ceci fait que nous essayons tous ensemble de faire en sorte que Mont-Saint-Martin soit une ville agréable à vivre.